Mon cher Christian, Yes. éditeur et diffuseur, Ustreamer Pro. Ah, tu le tiens un petit peu, voilà, comme Toujours. ça c'est bon. Ouais. Alors voilà. Ouais. Moi, Salut. Hey, salut, bonjour. Alors moi, je regardais ton écran, puis je trouvais que la qualité de ta diffusion, Ouais. super intéressante, belle image. Ouais, sauf que ma caméra est pas bien réglée là. D'accord. OK. On va se bouger un peu. Là ça va être mieux là. Ah Et- là c'est bon. Et toi, tu poses beaucoup de questions à plein de gens. Moi, je te pose une question. Qu'est-ce qui fait que ça a une si belle qualité? De stream, bah écoute, Parce que premièrement- sûrement, il y a beaucoup de Ustreamers qui se disent, bon, Ah oui, oui. comment il fait ça, le torieux? Ben, premièrement, Webcom me dote d'une connexion ADSL qui, toute simple, connexion, là c'est du bel sympathico, là, mais ça pourrait être un autre fournisseur ADSL ou ça pourrait être Vidéotron sur du modem câble, mais c'est une connexion 800 kilobits upload. Upload. Et moi j'utilise actuellement 564 kilobits upload, donc je fais de la D'accord. vidéo à 500 kilobits. D'accord. Encodé en panoramique 16:9 pour les gens que ça intéresse. D'accord. Et donc c'est du 720 pixels de large par 405. Donc c'est quand même une assez grosse image. Oui. Les premiers webcams, on faisait ça en 320 par 240 carré. Donc 320 points par 240 points, vous voyez ce que ça donne. Mhm. Là on est en 720 par 405. Et avec ce côté panoramique qui fait qu'on voit plus l'atmosphère qu'il y a autour, là. Oui. Et puis donc, alors ça c'est la première chose, une bonne connexion vidéo et un format qui me permet donc de faire, grâce à la connexion, un plus haut débit. Puis au début. Le plus haut débit, je l'ai aussi parce que j'ai un ordinateur qui est plus puissant que les premiers avec lesquels j'ai commencé. D'accord. J'ai aussi une meilleure caméra, je ne sais pas si tu te souviens, le premier webcam en 2008, j'avais une petite mini DV Panasonic Oui. avec Laurent Maisonneuve. D'accord. Et puis là maintenant j'ai une Sony professionnelle, entrée de gamme, mais une bonne petite caméra Sony. Mais on est en mode DV tout de même. Non, oui, là, en fait j'encode en mode DV, oui. Tu encodes en mode Oui, DV. oui. Je Ok. pourrais enregistrer là en ce moment même en HDV mais sur cassette. En HDV simultanément, oui. Oui, ça tu peux l'enregistrer sur cassette simultanément, mais pour mon transcodage par mon câble là, On est en Firewire, DV, oui. là je suis en DV, 720 par 405. D'accord. Voilà, donc ça donne d'une bonne qualité, de l'éclairage De évidemment. l'éclairage, oui, ça, je pense que ça, c'est une nouveauté où j'avais pas Non, remarqué. non, ou- ça fait depuis quasiment le début, sauf le premier, je pense en 2008, on n'avait pas d'éclairage. Oui. Puis, parce que je sais que tu es très actif, finalement, c'est moi qui te pose des questions, Ben oui, on dirait. on dirait. Donc, parce que je sais que tu es très actif en termes de Ustreaming dans la communauté web à Montréal. Si ce n'est pas à Webcom Live, je peux pas te suivre, là, il y en a trop. Là, Ben non, je travaille avec plusieurs associations. W3 Québec. Oui, W3 Québec, Oui. les gens de relations publiques aussi, du troisième mardi sur Tuesday. Oui, absolument, oui. Oui, avec Madame Sullivan, Oui, Michel Sullivan, Oui. et puis Mark Schneider et les autres. Donc, bah oui, et puis ça, pour moi, c'est intéressant parce qu'en fait, W3 Québec, le troisième mardi, c'est des gens que je côtoie dans les technologies de l'information, dans les communications. Mhm. C'est donc aussi pour moi des éventuels clients, hein, des gens avec qui je pourrais faire Ouais. peut-être des relations publiques 2.0 en vidéo, des conférences de presse en ligne, etc., des lancements, etc. Au niveau technologie, c'est du partage, bon, avec le W3 Québec, c'est du partage de connaissances, donc des captations de conférences avec des entrevues. Puis en fait, c'est un modèle d'affaires que je développe qui est un modèle d'affaires collaboratif, comme ici au Webcom, d'accord. où j'ai plusieurs petites entreprises du web. Tu as des commanditaires. Voilà, qui tu as sont des gens qui t'aident. En fait, je les appelle pas des commanditaires, je les appelle des coproducteurs. des coproducteurs, oui. C'est ça, parce qu'ils mettent un petit peu de sous, donc moi ça me permet de survivre hein, en faisant mon Absolument. travail. Bien sûr. Puis en même temps, faut- ils créent du contenu, donc ils mettent Oui. des sous pour me donner du contenu, ce qui est le fun. Oui. C'est du... Et ça les positionne d'une façon intéressante. Ben oui, puis eux tout seuls, c'est quand même un métier là, d'avoir tout ce matériel, table de Oui. mixage et tout Non, ça. c'est quand même impressionnant, je t'avoue Deux que... ordi, etc. Oui. Et puis les caméras, l'éclairage, il y en a pour quelques milliers de dollars. Là. Est-ce que tu es content de la participation sur Ustream, c'est-à-dire Oui. des utilisateurs? Est-ce Oui. que les gens te... Oui, ben là, il y a une 50, 60, 70 personnes qui nous suivent. Ce qui se passe, c'est que ce matin... Tu as un ami qui t'aide, je pense. Oui, il y a Mathieu Chartier qui m'aide. Oui. On travaille ensemble sur les conférences de W3 Québec. Ah, Et d'accord. puis il aime beaucoup le concept. Il était là à Confo Report avec Marc-André Lancio qu'on verra tantôt. Donc, il est en ligne et il réalise
réagit aux gens. Exact. Il Il est sur Twitter, il envoie des petits cues, puis il surveille un petit peu avec moi ce qui se passe au niveau technique. On aimerait bien être placé d'une façon stratégique sur la page Ustream de départ. Hein, c'est ça, oui. C'est ça, mais on a un petit peu improvisé encore une fois en dernière minute pour l'organisation Donc tant qu'on ne pouvait pas confirmer les horaires précis pour Ustream, c'était compliqué. Est-ce qu'il y a des entrevues qu'il faut surveiller aujourd'hui? Ah, il y en a plusieurs. Il y a déjà celle de Tarrant et Jimmy Wales ce matin. Tu as déjà fait, oui. Il y a Chris Eher et Chris Eher et Christy Wells qui vont passer tantôt. On a Julien Smith qui est passé ce matin. Là, j'ai pas mon agenda sous les yeux, mais en tout cas, toute la fin de matinée, on espère avoir Denis Coderre. Denis Coderre. Agnès Matin, on ne sait pas si on va pouvoir la voir, mais ce sera intéressant de parler. Je l'ai croisé ce matin. Oui, mais je me demande s'il n'est pas déjà parti. D'accord. Mais cet après-midi, on a une bonne batch. Il y a Clara Shea qui s'en vient. Clara Shea, je pense. Clara Shea. The Facebook Era. Exact. Et puis plusieurs autres qui vont se succéder cet après-midi. Mais c'est excellent. Voilà, et alors il faut que je coupe avant 8 minutes si je veux que ça soit sur YouTube. Donc tu vois, regarde, je vais te montrer comment on met le jingle de fond. Tu vois, on s'en vient à la console ici, puis on clique sur le bouton ici et hop,